Le 8 mars 2016, je lançais mon sondage sur l'anxiété au lycée. Sur 3186 personnes, 70% ont répondu être anxieux ou l'avoir été au lycée. Alors je me sens hyper stressée, surtout à l'approche du bac. Je t'avoue que c'est vraiment galère. Niveau révision, niveau travail à la maison, c'est juste insupportable. Et niveau stress aussi d'ailleurs, parce que on se rend pas compte mais on a une énorme pression quand même en terminale. Il y a une pression particulière avec les épreuves de fin d'année et l'avenir qui se joue aussi cette année. Après, je sais pas, j'aime bien le challenge. Je trouve que je suis juste dans la moyenne vu que je suis entre 10 et 11. Donc je trouve ça vachement moyen et je sais pas si je suis nulle ou si... je pense que je peux mieux faire mais j'arrive pas. Les notes, je les trouve utiles dans le sens où ça vous donne une idée de votre niveau. Je trouve ça, il ne faut pas associer les notes à quelque chose de dégradant ou d'humiliant. En fait, c'est la vision qu'on a des notes qui peuvent rendre les notes justement comme quelque chose de dégradant ou d'humiliant. Les notes, c'est quand même ce qui au final fait qu'on a ou pas les examens. Alors après, en ce qui concerne les concours, c'est encore pire. Où là, vraiment, il y a effectivement une sélection des meilleurs. Donc l'évaluation chiffrée, malheureusement, oui, elle est importante dans la société. Les notes, ça fait jamais la richesse d'une personne. Et... ça veut pas dire que si tu as des mauvaises notes, tu es forcément con, quoi. L'investissement d'un élève, ça se traduit pas du tout que par ses notes, ça se traduit par plein d'autres choses. Parce que donc, pour avoir deux cas différents. Par exemple, un élève qui va avoir une moyenne de 8 sur 20, mais en travaillant d'arrache-pied, parce qu'il y a des difficultés de base qu'il faut justement surmonter avec du travail. Et l'autre élève peut également avoir 8 sur 20 en ne faisant strictement rien alors qu'il a des capacités inexploitées. Donc vous voyez bien que les notes ont ses limites, parce que pour le coup, elles n'évaluent pas du potentiel de l'élève. Ça nous fout vachement la pression. Tous les jours, quoi. Nos parents, les profs, c'est hyper important. Je pense que c'est devenu tellement logique de se préoccuper de ça. On nous met des notes depuis tout petit, donc forcément, au bout d'un moment, les gens ils jugent que par ça, quoi. La note écrite nous interroge beaucoup, parce que la note chiffrée, je veux dire, parce qu'il y a souvent une confusion entre la valeur du travail et la valeur personnelle. Et ça, c'est terrible. On a beau le dire aux élèves que ce qu'on note, c'est un travail et c'est pas la personne, bien évidemment. Mais malgré tout, quand on est en difficulté, on a à répétition, dans la même journée, dans la même semaine, des retours sur soi qui sont des retours négatifs de son travail, mais qui est très très difficile quand on est adolescent de pas analyser comme étant des reflets de sa propre personne. Je pense que les profs essayent de nous aider pour réussir, à accomplir, à nous motiver et tout, sauf qu'ils le font pas tous de la bonne manière. Ils ont tous leur manière de faire, donc ça plaît pas à tous, mais moi il y a certains profs avec lesquels j'ai bien accroché et qui m'ont marqué, donc je trouve que ouais, ils ont une bonne manière de faire. Je fais comme je peux maintenant parce que les conditions d'enseignement sont vraiment extrêmement difficiles. Dans la mesure où les classes sont très chargées et qu'il est extrêmement difficile de faire d'individualiser la relation pédagogique qu'on peut avoir avec des élèves. Je les écoute, je les incite à venir me parler quand ça va pas, je les incite à exprimer leurs difficultés, donc que ce soit dans mon cours ou dans les autres matières. C'est très important de formuler leurs difficultés, je trouve ça c'est la base, et on ne choisit pas ce métier par hasard justement si on n'aime pas le contact avec les élèves. Selon moi, c'est pas la peine d'essayer de faire ce métier-là. J'ai essayé de diversifier mes pratiques, notamment en ouvrant un blog, en mettant à disposition des documents, des fiches de révision, des vidéos, des animations, des séquences, en mettant mes cours en ligne aussi. Mais on est perpétuellement frustrés de ne pas pouvoir aider plus. Je pense que les profs ils nous aident suffisamment dans notre réussite et que parfois ils ont aussi du mal, je pense, à avoir des repères, etc. Ils peuvent pas déjà s'occuper de tout le monde. Même si moi j'attends énormément des profs en général depuis toujours.
J'aurais aimé que quand je me suis fait harceler, qu'il y ait des profs qui réagissent, qu'ils aient été là pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un qui va demander de l'aide en général. Et je sais très bien comment ça se passe quand même, je sais qu'ils ont vu et qu'ils ont remarqué. Parce que quand même tu vois que quand un élève pleure ou quand un élève est mal. Et je comprends pas en fait pourquoi ils ferment les yeux là-dessus alors que leur boulot c'est pas que faire cours, je pense. Je pense que ouais, s'ils voient qu'on est mal, c'est peut-être aussi à eux d'aller nous voir et pas attendre qu'on vienne vers eux, parce que c'est facile de passer devant un élève qui pleure dans un couloir sans s'en préoccuper, mais si on s'arrête, je pense que l'élève il prendra peut-être plus confiance aussi en la personne du prof, et donc voilà, il se confiera peut-être à lui, ça fera évoluer les choses. Je pense que ouais, y a une présence qui manque un peu dans le lycée quand même. Pour certains, c'est pas non plus évident d'en parler parce que ça peut être synonyme de... Ils peuvent associer ça à une forme de faiblesse, se dire mince, je devrais être plus fort que ça et j'y arrive pas. Alors qu'en l'occurrence, c'est tout à fait logique et normal et tous les terminales, surtout les terminales, j'ai envie de dire, passent par là. Moi, je pense qu'ils devraient communiquer quand vraiment... et puis surtout, mettre des mots, ça nous permettrait aussi d'essayer de repérer ce qui leur fait peur, quelle est la cause précise du stress. Ça peut être intéressant d'essayer de comprendre ce que ça met en jeu à ce moment-là. Et du coup, peut-être trouver des mots qui apaisent ou qui réconfortent ou qui surtout rassurent et qui permettent à l'élève de dépasser, parce que l'idée, c'est de dépasser ses propres peurs. Et il faudrait également qu'ils puissent en parler un peu à leur professeur pour glaner des conseils, en fait, demander des conseils. En général, voilà, on est là aussi pour ça, on n'est pas que des machines à transmettre un savoir, au contraire, d'accord, voilà, c'est un tout. L'oral, ça me fait vraiment stresser, parce que j'aime pas parler devant plusieurs personnes. Devant une personne, ça me dérange pas. Mais devant une classe entière, en fait, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui me juge. Les contrôles me font vachement stresser. C'est un truc qui me fait perdre tous mes moyens. Genre, je peux avoir appris, mais sur le bout des doigts, je sais que dès que je suis en contrôle, j'oublie tout. J'imagine en fait ce que les gens pensent quand ils me voient parler. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, et en même temps, sans ce stress, sans ce trac, il y a un côté adrénaline qui manquerait à la chose. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu, c'est partie du package. C'est comme un artiste qui monte en scène, c'est la même chose. Avant, il y a du trac et en même temps, une fois que vous montez sur scène, hop, le trac disparaît. Donc pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Il ne faut pas que ça aille au point de complètement vous annihiler, d'avoir l'angoisse de la feuille blanche. Mais pour moi, ça reste quelque chose de positif. Il faut avoir un minimum de trac pour justement donner le meilleur de soi-même. Parce que si on a le trac, c'est qu'on a envie de bien faire. Et cette envie-là est super positive. Valorisez-vous, vous dites pas que vous êtes des merdes comme on a pu le faire ou comme je le fais de temps en temps. Ce stress doit être apprivoisé parce qu'il peut aussi, à certains moments, parce que nous on l'a aussi vécu, hein, on a forcément eu des périodes de stress dans nos parcours, ça peut être aussi quelque chose quand on arrive à le domestiquer qui devient une force. Je pense qu'en y mettant ce qu'on a au fond de nous, on peut vraiment arriver à faire des choses bien, et donc prendre ce recul et se dire ça permettrait peut-être de y aller et d'y arriver. Il faut avoir, je pense, un minimum de stress, mais il faut que ce stress reste productif, dans le sens d'un booster qui va vous aider à faire de votre mieux et à donner le meilleur de vous-même. Ça ira mieux, je suis sûre, et puis c'est qu'une petite période, hein, c'est cool, mais la vie c'est long et je pense qu'on a tout le temps de stresser pour d'autres choses, quoi. Mais c'est pas du tout quelque chose d'insignifiant et sur lequel duquel on doit se moquer ou porter un jugement, non, pas du tout. Au contraire, il faut s'en servir comme d'une force. Ces années m'ont aidé à grandir. Ça m'a vraiment permis d'évoluer et d'apprendre beaucoup. Je retiens des moments de rigolade, mais comme pas possible, des partages de jeux, de discussions super. J'ai l'impression que je suis avec des gens qui sont vraiment comme moi, qui pensent comme moi, qui ont les mêmes envies que moi, etc. Donc c'est vraiment mes amis que je vais retenir. Et moi, ce que je retiendrai du lycée ? Je retiendrai très certainement que ces 3 années m'ont fait grandir et m'ont préparé à prendre mon envol. Je retiendrai toutes ces fois où je me suis donné du mal pour réussir, mais par-dessus tout, je retiendrai toutes ces personnes merveilleuses qui ont rythmé ma vie pendant tout ce temps et qui m'ont appris bien plus que n'importe quelle leçon de cours.